imaginez-vous, un matin de rentrée scolaire, vous passez devant une école. Et là, vous êtes témoin d'un curieux spectacle. Des enfants qui s'agrippent à leurs parents. Et là, je sais qu'il y a des parents dans la salle qui vont me dire « Non, non, c'est pas vrai. Hein. Moi, mon enfant, il voulait aller à l'école. Hein. S'il vous plaît, dites rien. » Dans la cellule, il se passe un peu la même chose. Le support de notre hérédité, l'ADN, c'est un peu le parent de la cellule. Il ressemble à de longues cordes entrelacées qui forment une hélice. Au cours de sa vie, l'ADN doit être dupliqué. Pour ça, il faut séparer les deux brins de l'hélice. C'est un peu comme quand vous voulez démêler vos écouteurs le matin pour écouter le dernier album de PNL et que vous n'y arrivez pas. Ou le dernier album de Michel Sardou, hein, je ne vais pas vous juger. L'ADN a donc besoin d'aide, et dans le cas présent, de protéines qu'on appelle topoisomérases. Quand c'est nécessaire, l'ADN va les appeler. « Hé, bébé topo, viens m'aider, viens !» Les topoisomérases arrivent, s'accrochent à l'ADN, l'aident à se dérouler, puis s'en vont. Malheureusement, parfois, les topoisomérases ne vont pas réussir à se retirer. Et ça va créer un attachement permanent qui va induire une blessure, puis une cassure de l'ADN. Et c'est très grave. Hein. Ça peut avoir un tas de conséquences. Ça peut lier à la mort cellulaire, mais surtout à l'apparition de cancer. L'ordre de ma thèse consiste donc à comprendre comment 1. Les protéines se fixent, 2. Dans quelles circonstances elles le font, et 3. Comment la cellule va faire pour réparer les blessures de son ADN. Et pourquoi c'est si important d'étudier ça? Dans le monde, une personne meurt du cancer toutes les 2 secondes. En 180 secondes, c'est 90. C'est trop. Aujourd'hui, beaucoup de thérapies se basent sur l'inhibition du détachement des topoisomérases, c'est-à-dire qu'on va induire des blessures au cancer pour l'empêcher de proliférer et conduire à sa mort. Alors vous allez me dire, si c'est si simple, pourquoi on ne fait pas ça et on tue le cancer? Eh bien, moi je vais vous répondre que le problème, c'est que les cellules cancéreuses sont elles aussi capables de réparer les blessures que nous leur infligeons. Comprendre comment l'ADN est réparé nous donnera un gros avantage et nous permettra de développer des traitements plus ciblés et donc plus efficaces. Au cours de mes recherches sur des cellules en culture, j'ai eu la chance d'observer que d'autres protéines, les culines, pourraient être impliquées dans la réparation de l'ADN et pourraient être une cible intéressante pour les futurs traitements anticancéreux. Bingo. En résumé, un enfant qui ne veut pas quitter ses parents, c'est presque normal et ça arrive tout le temps. Vous voyez, par exemple, moi, je vis toujours chez mes parents. Mais au bout d'un moment, il faut couper le cordon, comme les protéines le font avec l'ADN. Je vous remercie.